grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver encore en ce matin de mardi 14 janvier 2025. Vous savez que pendant ces 4 heures, il est question de méditer la parole de Dieu ensemble avec vous. Voilà pourquoi nous allons prier. Dieu notre Père, nous nous abandonnons à toi. Nous prions que tu nous parles pendant cette méditation pour ta gloire. Amen. Bonjour Maman Laurence. Bonjour pasteur. Soyez la bienvenue. Merci. Voilà, vous avez reconnu la voix et les visages de Maman Laurence. Ensemble avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, le lecteur nous propose le psaume 92. Psaume 92, de la première strophe à la 16e strophe. Pratiquement tous les psaumes. Psaume 92, 1 à 16. Maman Laurence va nous aider avec la lecture. Après sa lecture, le lecteur nous propose 2 questions. La question 3 et la question 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ces textes? Je vais d'abord laisser le temps, Maman Laurence, de pouvoir nous lire les textes avant de répondre aux questions. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer les matins ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si le méchant croisse comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille a entendu, à entendre mes méchants adversaires. Le juste croisse comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans le parvis de notre Dieu. Il porte encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. Merci, Maman Laurence, pour cette lecture du psaume 92, 1 à 16. Un psaume qui est en train de nous dire ce que Dieu est. D'abord, il y a un petit prologue là, où l'auteur est en train de louer Dieu par rapport à ce qu'il est. Et puis, à partir de la 5e strophe jusqu'à la 10e strophe, on est en train de montrer les réalisations de Dieu, et c'est que le Seigneur est capable. Et à partir de la 11e strophe jusqu'à la 16e strophe, on est en train de montrer également
le sort, ou encore on est en train de faire une comparaison, ou encore on est en train de faire une description du juste, comment le juste est en train de prospérer. Voilà. Deux questions. D'abord, il y a la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes? Oui, la deuxième strophe nous dit ceci. Il est bon de louer l'Éternel, de célébrer par des chants le Très-Haut et de proclamer de le point du jour ton amour, tout au long des nuits ta fidélité. Ça, je trouve vraiment un exemple à suivre. C'est de proclamer dès le matin, dès le point du jour, l'amour de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, à cause des difficultés, à cause des situations qu'elles traversent, bien qu'elles traversent, commencent à douter de l'amour de Dieu. Et nous devons être ceux-là qui proclament dès le point du jour l'amour de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est amour. Et nous devons proclamer cela, quelle que soit la réalité, quelles que soient les situations que nous traversons, nous devons apprendre ça comme une détermination, comme un exemple à suivre, à proclamer de le point du jour l'amour et la fidélité de Dieu. Maman Laurence, un exemple à suivre, pas sûr dans ces textes. Oui, c'est la suite du psalmiste qui est en train de dire que tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Je te chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Nous ne manquons pas de choses pour louer le Seigneur comme le fait le psalmiste, parce que quand nous observons la nature, peut-être que nous sommes emportés par les préoccupations de ce monde. Nous n'avons plus le temps d'observer ce que Dieu a fait, ce qu'il est. J'ai déjà suivi une chanson sur cette chaîne, un frère qui chantait que est-ce que vraiment on a le temps d'observer tout ce que Dieu a fait? Quand vous avez le temps d'observer tout ce que Dieu a fait, en tout cas la louange doit monter dans le cœur. L'adoration doit monter. Mais quand nous n'avons plus ce temps-là, c'est pourquoi nous manquons peut-être de mots, peut-être de circonstances pour louer le Seigneur. Mais les psalmistes nous montrent que, et il dit même que les pensées de Dieu sont très profondes. Et tout ça, pourquoi? Il a eu le temps d'observer, il a eu le temps de penser, il a eu le temps de remarquer. Bien aimé, vraiment il y a de cela. S'il a le temps, il va dans la nature pour observer et vous allez vraiment adorer le Seigneur. Vous allez vraiment adorer les seigneurs. Dans ces textes, on peut trouver quelques vérités. La première vérité que je vais souligner ici, c'est le bienfait d'être juste. On nous dit, à partir de 13e strophe, car les justes poussent comme les palmiers, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, bien plantés dans ta maison éternelle, ils fleurissent comme le parvis dans ton temple, notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront plein de sève et de vigueur. Voilà, ça c'est vraiment une vérité. C'est comme on pourrait dire les bienfaits d'être juste. Quand on est juste, d'abord il y a une croissance, on ne perd pas la vigueur, même quand on est dans la vieillesse, on est toujours fécond, tout ça. Donc il est si que chacun de nous puisse rechercher cette qualité à être juste. Par rapport à Dieu. Si nous sommes justes, eh bien, nous allons pousser comme les cèdres du Liban, nous serons bien plantés, il n'y a rien alors, rien qui pourra nous bouleverser ou encore nous déraciner parce que nous serons bien plantés. Bien aimés dans le Seigneur, partout où nous sommes, apprenons à être justes dans tout ce que nous aurons à faire, c'est alors que nous pouvons bénéficier de bienfaits d'être justes. On peut trouver encore une vérité, Maman Laurence, dans ces textes. Un exemple à suivre encore, pasteur. Oui. Donc, comme il y a le juste et le méchant, il n'est pas bon d'être méchant. Oui.
c'est un mauvais exemple. Ce n'est pas un exemple à suivre, être méchant. Ok. Mais il faut être Juste. Mais bien aimé, entre les deux, pour être juste, c'est lui qui nous justifie, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour être juste, nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ et là nous entrons dans la liste des justes. Parce que nous voyons même la récompense des justes. Alors, ça ne sert à rien d'endurcir notre cœur, mais cherchons, demandons, comme nous avons vu dans Matthieu, cherchons le royaume des cieux, cherchons à devenir justes pour que nous puissions bénéficier de toutes les bénédictions de justes que le Seigneur nous donne. Parce que, bien aimés, nous pouvons tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. La vraie balance se trouve entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi il récompense chacun de nous selon ses œuvres. Il récompense chacun de nous selon ses œuvres. Écoutez, à partir de la 5e jusqu'à la 7e strophe, ce qui est écrit, ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut le comprendre. Et ça, je suis en train de voir comment on est en train de finir. Hein? Ça, c'est aussi une vérité. En d'autres termes, la personne qui ne reconnaît pas les œuvres de Dieu est sot. Hein? En tout cas, ce n'est pas moi qui vous appelle comme ça. Si vous ne reconnaissez pas les œuvres de Dieu, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans la nature, que ce soit partout où vous pouvez être, la Bible vous appelle insensé. Parce qu'on dit l'insensé n'y connaît rien. Parce que les œuvres de Dieu sont grandioses. Eh bien, si tu ne reconnais pas les œuvres de Dieu, tu es insensé. Tu es sot. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alors il faudra choisir. Es-tu sot ou tu ne l'es pas? Es-tu insensé ou sensé? C'est simplement en reconnaissant les œuvres grandioses de Dieu dans notre vie détermineront notre caractéristique. Maman Laurence, nous sommes arrivés presque à la fin, moi que vous puissiez avoir un mot, sinon vous terminez par la prière. Nous allons prier. Seigneur, tu es grand comme le dit les psalmistes. Tu es de génération en génération. Tu es au-dessus de tout parce que tu en es le Créateur. Nous te supplions, Seigneur, de nous aider à contempler, Seigneur, tes grandes œuvres que tu as créées, pour que nous nous plongeons dans la louange et l'adoration. Aide-nous, Seigneur, de ne pas nous préoccuper seulement de ce monde, mais aussi, Seigneur, de te contempler, de te louer et de t'adorer, parce que tu es grand et tu es au-dessus de tout. Bénis notre journée, Seigneur, et accompagne-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Passez une excellente journée. Écoutez, ne soyez pas insensés. Reconnaissez les œuvres grandioses de Dieu partout où vous serez. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Au revoir. Oui, le bonheur et la grâce, pardon.